frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et tandis que je m'apprête à vous livrer ce message que le Seigneur m'a donné pour vous aujourd'hui sur la consécration. Le message sur la consécration. Et ce n'est pas un nouveau mot, le mot de consécration, même lorsque vous ne le voyez pas, et comment dirais-je, très clairement dans ce beau passage de Romains, mais dans l'Ancien Testament, c'était dit. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver la base, hein, disons que la racine, la plantation de cette consécration depuis dans l'Ancien Testament. Et si nous regardons ici dans Exode chapitre 28, verset 41, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, vous savez bien, et que les enfants d'Israël ont passé pas mal d'années, c'est-à-dire 400 ou peut-être plus, 430 ans pour être plus précis, en Égypte, et les enfants d'Israël étaient asservis par les Égyptiens, par le grand roi de l'époque, Pharaon, qui était un homme puissant et qui dirigeait un peuple ou un pays puissant. C'était la plus grande puissance de l'époque, quand on parle de l'Égypte, qui avait une grande armée, une grande armée, des militaires qui étaient tellement entraînés, puissants. Et si on voulait les comparer avec d'autres pays, mais c'était l'Égypte qui faisait parler d'elle, cette Égypte qui était vraiment de grand renom à l'époque, qui était puissante. C'était une Égypte vraiment florissante. Alors, Égypte a asservi les enfants d'Israël pendant 430 ans. Eh bien, Dieu est entré dans le décor. Eh bien, il a fait son intervention pour délivrer son peuple et sous la férule, sous la puissance de l'Égypte, sous le roi Pharaon. Et dans Exode chapitre 28, verset 41, nous trouvons quelque chose que Dieu, et un message que Dieu a envoyé à Moïse dans Exode 28. Je vais vous lire ce passage que nous trouvons comme notre passage de base sur la consécration. Exode 28, verset 41. Verset 41, ici, il est dit, tout d'abord, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Ça, c'était dans le désert, c'est pas en Israël, bien entendu, c'est dans la marche dans le désert. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service, dans le sacerdoce. Alors, c'est dans le désert que Dieu était en train de livrer cette ordonnance à Moïse pour consacrer son grand frère, son frère aîné, à savoir Aaron, et aussi ses fils, pour le sacerdoce, pour le ministère. Et ça prend une consécration. Amen? Amen. Pour servir le Seigneur après être sorti dans le monde, ça prend une véritable consécration. Alors ça, ici, dans ce passage d'Exode, nous trouvons que lorsque Dieu avait sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte, eh bien, la première chose que Dieu avait dit, après Exode 20, sur sa déclaration, les 10 commandements, eh bien, il parle d'une consécration pour Aaron, qu'il a choisi, et parmi ses frères, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël, avec ses enfants pour qu'ils soient consacrés pour son œuvre. Alors c'est dans Exode 28, verset 41. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 24, et nous trouvons aussi Lévitique, chapitre 19, verset 24, et Dieu aussi a parlé à Moïse. Au verset 24, il dit,
chapitre 19, verset 24, Lévitique. Il a dit, la 4e année, tous leurs fruits seront quoi? Consacrés. Vous voyez, ce n'était pas seulement des humains, des hommes, des femmes qui devaient être consacrés pour le Seigneur, mais il dit, tous les fruits, tout ce qu'ils possédaient seront consacrés à l'Éternel au milieu de quoi? Des réjouissances. Des réjouissances. Ce n'est pas au milieu de deuil, ce n'est pas au milieu de la tristesse, de l'angoisse, mais c'est plutôt au milieu des réjouissances. Ce qui veut dire, une véritable consécration se fait au milieu des réjouissances. Amen. 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 On n'a pas à se plaindre pour se consacrer au Seigneur. Au contraire, on doit se réjouir pour se consacrer pour servir le Seigneur. Bon, dans Juge, chapitre 16, verset 17, on avance encore dans l'Ancien Testament, c'est après Josué. On trouve des exemples, hein, c'est dans l'Ancien Testament, avant d'entamer Romains 12 que nous venons de lire, et en Juge 16, verset 17. Alors, Juge 16, verset 17, il parle ici de, vous connaissez bien en cet homme. C'était Samson, n'est-ce pas? C'était Samson. Samson a été choisi dès le sein maternel. Il a été déjà consacré dès le sein maternel. Alors, ici, Samson parlait, il conversait avec Delilah. C'est la femme qu'il aimait, qui voulait savoir c'est quoi ce grand secret de sa force. Eh bien, lui, il ne voulait pas dire d'où vient cette force-là. C'est vrai, il a une longue chevelure. Mais cependant, il y avait plus que ça. Alors, il a joué avec le péché. Au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ouvert tout son cœur à Delilah. Et lui dit, le rasoir, est-ce que vous êtes là avec moi? N'a point passé sur ma tête. Parce que je suis quoi? Consacré à Dieu dès le ventre de la mère. Si j'étais rasé, dit-il, hein, dit Samson, ma force m'abandonnerait. Si j'avais perdu cette consécration, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Quelqu'un de vil, un homme vil, profane, n'importe qui. Un chrétien qui n'est pas véritablement consacré, il devient comme n'importe qui. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Samson voulait dire. Amen. Mais pourtant, il était en train de livrer le secret. Alors, il ne faut pas jouer avec notre vie spirituelle, notre consécration. Et je ne veux pas m'attarder trop longtemps parce qu'il y a pas mal de textes. Mais je vais lire au moins un dernier parce qu'il y en a pas mal que j'ai écrit. Mais je vais prendre les premiers-nés d'Égypte. Les premiers-nés d'Égypte, vous connaissez bien l'histoire. Hein? C'est dans Exode 13, versets 1er et 2. Et vous allez voir dans Exode, au chapitre 13e, le verset 1er et 2e. Alors, Exode 13, verset 1er. Bon, alors, il s'agissait des ordonnances sur la Pâque, sur les premiers-nés des enfants d'Israël, lorsque Dieu devait, sauver les enfants d'Israël, il devait laisser l'Égypte, la servitude dans laquelle ils puissaient depuis longtemps, depuis des années, depuis 430 ans. Maintenant, l'Éternel est en train de les délivrer. Eh bien, l'Éternel a adressé des ordonnances à Moïse, à son peuple. Verset 1er, l'Éternel parle à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Même les animaux qui appartenaient aux enfants d'Israël devaient appartenir à l'Éternel, parce que la terre et ce qu'elle en fait m'appartient. Amen. Vous
vous êtes appartenus, vous appartenez à l'Éternel. Et tout ce que vous possédez appartient à qui? À Dieu. Amen. Alors, Moïse l'a fait. Les enfants d'Israël l'ont fait. Tel n'était pas le cas pour les premiers-nés d'Égypte. Je veux dire les Égyptiens. Les Égyptiens n'étaient pas là-dedans. Ils n'avaient pas ce droit que les enfants d'Israël avaient, que Dieu avait donné aux enfants. Parce que les enfants d'Israël étaient un peuple choisi d'entre toutes les nations de la terre. C'était le seul peuple choisi de l'époque. Et lorsqu'on parlait des enfants d'Israël, on dit les Juifs et les autres. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Oui. Les Juifs et les païens. Qui veut dire, on veut dire, le peuple de Dieu et les autres. Alors, quand on dit le peuple de Dieu et les autres, vous comprenez bien cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres ne sont pas là-dedans. Parce que les enfants d'Israël étaient un peuple consacré à l'Éternel. C'était un peuple choisi de l'Éternel. Alors, il devait être fier, ce peuple-là, du fait qu'il a été choisi par Dieu, d'entre toutes les nations de la terre, d'entre tous les peuples de la terre. Est-ce qu'il l'avait mérité? Non. Sans aucun mérite de sa part. Mais Dieu a fait grâce. Est-ce que vous êtes là? Amen. Arrivé dans Romains 12, l'apôtre Paul lance un vibrant cri, un vibrant message au peuple choisi de Dieu. Au peuple de Dieu qui est l'Église. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'Église. Au contraire, l'Église est plus que les enfants d'Israël. Eh oui. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Romains 12, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, je vous encourage, dit l'expression, dit l'original dans le grec. Je vous prie, c'est ce que ça veut dire exhorter. Je vous supplie, hein, vous les chrétiens de Rome et les chrétiens du monde entier, par les compassions de Dieu. C'est quoi cette compassion-là? Les compassions que Dieu a manifestées dans la personne de son fils Jésus-Christ sur le bois du Calvaire pour vous et moi. Alors, cette compassion, cette grande compassion qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix. Jésus-Christ a accepté de son plein gré, de façon volontaire, hein, à livrer sa vie en sacrifice pour nous. Et c'est pour cette raison qu'en signe de reconnaissance, l'apôtre Paul demandait à tous les chrétiens, pas seulement les Romains, les chrétiens de Rome, mais l'apôtre Paul voulait que tous les chrétiens soient reconnaissants. Amen. Pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Nous ne l'avions pas mérité. C'est par pure grâce. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne n'a sujet de se glorifier. Non. C'est une grâce. Et c'est pour cette raison, lorsque l'apôtre Paul voit que les chrétiens de Rome faisaient de la négligence, ils ne voulaient pas servir le Seigneur. L'apôtre Paul lançait un message vibrant, en toute humilité et aussi hardiesse, pour dire que l'urgence est là. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part quoi? Raisonnable. C'est logique, c'est normal, c'est raisonnable. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, du fait que vous et moi, nous sommes consacrés entièrement au Seigneur. Nous devons le faire, c'est tout à fait normal, c'est notre devoir de le faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, c'est une offrande. Je ne cesse pas de répéter la même chose.
dans l'Ancien Testament, même avant l'Ancien Testament, parce qu'Abraham était un personnage avant l'Ancien, dans Genèse 22, vous vous souvenez que ce personnage, eh bien, a reçu cet appel pour aller offrir son fils Isaac. Il a préparé l'Holocauste, il a chargé son fils du bois qu'il devait préparer pour l'Holocauste. Ça nous rappelle que la croix que Jésus-Christ s'est chargée lui-même. Quelques millénaires après. Et puis, il a accepté volontairement aussi Isaac, sans se régénérer, sans se rébeller contre son père. Il a obéi entièrement à son père. Ça nous rappelle que Jésus-Christ a obéi entièrement à son père céleste. C'est vrai que dans le jardin, il ne voulait pas. Mais il dit que ce n'est pas ma volonté. C'est la tienne. Alors l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps. C'est un sacrifice. Et pas un sacrifice pour un mort, un sacrifice vivant. Parce que lorsque nous sommes décédés, c'est trop tard pour nous consacrer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Comme un sacrifice vivant. Et non pas seulement vivant, mais saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Il veut dire mis à part, consacré. C'est ça le mot saint. Même si vous ne voyez pas le mot consacré ici, dans le verset 1er ou 2, mais le mot saint et aussi le sacrifice, ça explique bien ce qu'on appelle la consécration du corps. Amen. Parce que le sacrifice, ça prend quelque chose de... Ça prend en nous, on voit la volonté de le faire. Amen. Nous voulons nous consacrer de façon volontaire et non pas poussé par quelqu'un. Ce n'est pas une consécration poussée de l'extérieur, mais c'est une consécration pour Dieu. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Amen. C'est de notre cœur. De tout notre cœur. Parce que nous aimons le Seigneur. Et nous voulons le faire comprendre que nous l'aimons vraiment de tout notre cœur. Amen. Comment nous pouvons arriver à aimer le Seigneur Jésus-Christ de notre cœur? C'est lui qui a mis son amour dans nous. Ce n'est pas notre amour qui nous pousse à l'aimer, mais c'est son amour en nous qui nous pousse à aimer le Seigneur. Amen. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul disait, tout comme lui, il a aimé le Seigneur de tout son cœur. Il voulait que les chrétiens aiment le Seigneur de tout leur cœur. C'est agréable. Nous sommes une offrande agréable au Seigneur. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, la fausseté, si c'est pas vrai. Mais j'imagine que tout chrétien doit être un sacrifice vivant, saint et agréable. Et si vous n'êtes pas là, ici, dans ce décor-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. À Dieu. Ce n'est pas à n'importe qui, à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou logique ou tout à fait normal. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est raisonnable. Si nous ne sommes pas arrivés à nous consacrer au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas raisonnable. Le culte n'est pas raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Le culte raisonnable, c'est pas tout simplement de venir ici, on s'assoit et puis on fait un culte. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, et puis on prie, on chante, on loue, on danse, on présente nos offrandes au Seigneur et puis c'est fini. C'est pas ça. C'est toute notre vie doit être un culte raisonnable. Partout où nous sommes, au travail, à l'école, dans les autobus, en métro, partout. Nous devons faire briller ce que nous sommes. Parce que nous sommes avant tout la lumière du monde. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. Consacré. Il ne faut pas faire comme Samson. Vous connaissez bien l'histoire parce que je viens de lire. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle dans lequel nous vivons, c'est un siècle mauvais. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent parce que nous étions dans le monde autrefois. Et c'est pour cette raison, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, eh bien, nous avons été transformés par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus de nouvelles créatures parce que l'apôtre Paul vous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Oui, nous sommes citoyens de ce monde, mais nous devons savoir que, avant tout, nous sommes citoyens des cieux, parce que notre patrie est dans les cieux. Amen. Notre citoyenneté, ce n'est pas terrestre, c'est céleste. C'est vrai que vous pouvez
vouloir bien vanter, et puis, on dit que vous êtes citoyen canadien, vous êtes citoyen ceci, vous êtes citoyen cela. Mais cependant, notre citoyenneté, c'est céleste. Parce que bientôt, nous allons quitter cette terre. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que nous devons, à tout prix, marcher comme des citoyens des cieux, en consécration à Dieu, en nous consacrant pour servir le Seigneur. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, par les compassions, par les souffrances que Dieu et que Jésus-Christ a endurées pour nous sur la croix, eh bien, à offrir nos corps tout entiers. Nous avons l'habitude de dire jusqu'au bout dans le chant, dans le cantique, jusqu'au bout je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, on arrive même jusqu'à dire à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais est-ce que ce chant reflète vraiment l'aspiration de notre cœur? Ce que nous chantons, est-ce que c'est vrai? L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est donc la volonté de Dieu pour vous et moi? C'est de consacrer. Consacrer. Parce que ici, au verset 2, il dit, afin que vous discerniez. Discerner veut dire qu'il dit avoir un bon jugement. Pour quelqu'un chrétien qui doit avoir un bon jugement, c'est un chrétien qui a de la maturité. La maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, c'est lorsque la personne, le chrétien, et comment dirais-je, dans son cheminement spirituel, il a mûri dans le Seigneur. Il a grandi. Et puis, non seulement il a grandi, il a mûri, mais, comment dirais-je, il est stable. Il est enraciné. Rien ne peut le faire bouger. Amen. C'est comme le psaume premier qui dit, heureux l'homme selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui arrive avec ce chrétien-là? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Quelle est donc l'image qui évoque? Quelle image que cet arbre évoque? C'est un arbre stable. Un arbre est quelque chose qui est stable. Pourquoi l'arbre est stable? Parce qu'il est enraciné. Il a ses racines. Quand quelqu'un bouge tout le temps, c'est parce qu'il n'a pas de racines. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, dit l'expression. Alors quand un chrétien vole, comment dirais-je, je ne sais pas comment on peut dire cette expression-là, comme un oiseau, là, partout, n'importe où, c'est pas là, et puis, écoute, c'est un chrétien qui n'est pas stable, qui n'est pas mature, qui n'est pas mûr, il mange n'importe où. Et quand il a quelque chose, une indigestion spirituelle, il va savoir ça où. Alors, ce n'est pas un chrétien qui est mature, c'est plutôt un chrétien qui, écoute, qui est infantile, un chrétien charnel, qui n'est pas tout à fait mûr spirituellement. Et c'est pour cette raison que ce chrétien ne peut pas porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut être stable, comme un arbre, planté. Et non seulement enraciné, mais près d'un courant d'eau. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pour vous abreuver, c'est en Jésus-Christ seul. Et c'est pour cette raison qu'il dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est la même chose. Eh bien, pour porter du fruit, pour vraiment être un chrétien mûr, mature, il faut se consacrer véritablement. Une véritable consécration, eh bien, ça donne des bons résultats. Et ça porte du fruit. Et puis, le discernement aussi. Le discernement, nous devons avoir des chrétiens, nous devons être des chrétiens qui discernent la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
ce qui est bon, Agréable. agréable. Vous voyez, il y a 3 dimensions. Quand nous sommes des chrétiens consacrés, nous pouvons discerner ce qui est bon, et puis nous faisons, au fur et à mesure que nous faisons des progrès, ce qui est agréable. Ensuite, au fur et à mesure encore que nous faisons plus de progrès, ce qui est pas parfait. Parce que ce qui est parfait n'est pas encore, ce qui est bon n'est pas encore agréable. Ce qui est agréable n'est pas encore parfait. Vous voyez, la progression, ça prend la consécration. Amen. Dans Jean chapitre 15, vous voyez que lorsque Jésus-Christ donnait son enseignement sur le chemin, et lorsqu'il allait à Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, c'était dans cet épisode-là, dans ce moment-là, qu'il a enseigné ses disciples dans Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit tout sarment qui est en moi, toute branche qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est comme si il occupe une place inutile. C'est un chrétien inutile. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'affaire à rester. Écoute, là, c'est pour combler les places vides sans rien faire. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, eh bien, il l'émonde. Il y a un travail de purification. Est-ce que vous connaissez bien l'émondage? Ici, les gens font l'émondage. Vous voyez qu'ils viennent avec des gros camions pour émonder, c'est-à-dire élaguer des branches, enlever les branches mortes, les feuilles mortes, pour que l'arbre puisse être en mesure de porter quoi? Oui, s'épanouir. Eh bien, c'est le travail d'émondage que Dieu, notre Père Céleste en Jésus-Christ, est en train de faire dans la vie d'un chrétien qui veut porter du fruit, qui est consacré au Seigneur. Et tout simplement, qui porte du fruit, il l'émonde, il coupe des branches mortes, afin qu'il porte encore quoi? Plus de fruits. Amen. Est-ce que vous voulez porter du fruit? Amen. Tout d'abord, il faut se consacrer. Consacré. Il faut être des chrétiens consacrés pour porter du fruit. Parce que quand nous sommes consacrés, nous sommes restés attachés à qui? À Jésus. À Jésus le vrai. Et nous sommes les branches, les sarments. Il continue encore dans Jean 15. Il dit, déjà vous êtes quoi? Purs. Hein? Vous êtes purifiés, mais oui. Vous êtes purs à cause de quoi? À cause de la parole. Vous voyez l'importance de la parole? La parole purifie. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. La parole purifie. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est La vérité. sanctifie-les. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Sanctifie-les par ta Parole. parole, car ta parole est la vérité. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi. Et les chrétiens de l'église évangélique de la cité, demeurez en moi et moi-même, et je demeurerai en vous. C'est-à-dire, il y a une relation. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a une relation avec notre Seigneur.